Si on se projette dans les mois de juillet, quand on a démarré la saison, on s'est fixé l'objectif toujours de punter à une qualification en Ligue des Champions. C'est quelque chose que pour nous, à niveau de club, c'est très important. Le bilan dans ce moment de voyager à 2 points par match, c'est dans les objectifs. Je suis satisfait. Seulement, on peut dire qu'on peut être content à la fin de la saison. C'est à la fin de la saison toujours pour fixer un peu toute la notation finale de la saison. C'est vrai que dans ce moment, on est dans une dynamique positive. Il y a beaucoup d'améliorations que ça se voit pendant le temps. Comme dans toute saison, avec des sauts et des bas, des moments plus positifs, des moments plus négatifs. Qu'à niveau de club, on est satisfait du travail réalisé par le staff technique. En mercato, toujours, tu dois profiter de l'opportunité. Mais tu ne dois pas avoir ambition à court terme de quelle va être la meilleure décision pour finir ta saison. Dans ce moment, on est dans une dynamique positive. Si on aurait été dans une dynamique plutôt négative, ce que tu cherches, c'est de changer quelques équilibres. Notre objectif, c'est de ne pas changer beaucoup des équilibres qui se sont créés dans l'effectif, spécialement dans les dernières semaines. Non, je crois qu'on a créé des équilibres internes au sein de l'équipe qui sont quand même intéressants et que j'ai plaisir à voir de comment ça se met en place. Il va y avoir des différentes actions dans le mercato, c'est normal. On va prendre des opportunités, oui, s'il y a, avec une vision de construction dans l'avenir, mais en cherchant de garantir les équilibres qui sont en train de se créer dans le groupe. Avec Paul, c'est vrai que dans ce moment, il n'y a pas de discussions qui sont avancées, il n'y a pas une approximation pour des différents motifs. On va faire un rendez-vous interne cette semaine pour bien fixer tous les objectifs du mercato. Sur la situation de Paul, que c'est un joueur que je respecte énormément et que c'est un joueur de classe mondiale. On doit analyser, parce que c'est un joueur qui est dans le mercato et c'est un joueur qui est extraordinaire. Naturellement, comme club, tu as toujours le plaisir de prendre des opportunités, tu as toujours le plaisir de voir des grands joueurs qui puissent jouer avec nous. Avec Paul, il n'y a pas de conversation en cours. Il n'y a pas encore de décisions qui ont été prises, spécialement parce qu'on veut bien faire un rendez-vous d'organisation de quelles vont être toutes les différentes décisions à prendre pendant les prochains mois ou pendant les prochains mercato. Je ne ferme pas les portes parce que c'est un joueur qui est dans le mercato, mais je crois, et je tiens à dire, pour bien clarifier la situation, que c'est plutôt des spéculations, des rêves. Tout le monde a des rêves dans la vie, plus qu'en réalité maintenant dans les marchés. Et j'aimerais quand même rebaisser un peu les soufflets. C'est une question toujours compliquée, l'arbitrage. Et il faut commencer par dire que l'arbitrage dans le monde du football, c'est un des métiers les plus difficiles et c'est quelque chose qu'il faut toujours respecter. Comme il faut respecter toujours la position du club. Je ne vais pas me plaindre sur les situations de tel match, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de situations qui, pour nous, étaient surprenantes. Je crois que le problème de l'arbitrage en France, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table, spécialement parce que chaque week-end, avec nous, dans beaucoup de matchs, parce qu'on se sent défavorisé pendant cette saison avec beaucoup de décisions qui ont été prises par les différents arbitres. Mais aussi dans des autres matchs qu'on peut voir chaque week-end, dans ce moment en France, il y a une grosse confusion avec l'arbitrage. Toujours, il y a des décisions dans lesquelles c'est difficile à comprendre quelle va être la tendance pendant un match et tu te retrouves avec des arbitrages complètement différents d'un match à l'autre. Je ne parle pas de bonnes décisions ou mauvaises décisions, que ça existe toujours. Je parle de la cohérence entre l'ensemble de tous les matchs. L'utilisation de la VAR, ça se change d'un week-end à l'autre et d'un match à l'autre. Il faut avoir plus de cohérence dans l'arbitrage. La même chose des différentes décisions de la commission de discipline. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dit à l'arbitre pour me faire sanctionner. Le jour de c'était Angers, j'ai dit
tu n'as pas le niveau, tu subis trop la pression, my friend. Avec ce ton, ça c'est quelque chose que quand il y a un manque de cohérence dans la vie, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. C'est où la cohérence? Dans ce moment, je ne comprends rien. Et ça, c'est un des sujets qu'on doit porter à avoir une réflexion de comment améliorer le monde d'arbitrage dans ce moment. On ne veut pas faire discussion de VAR, sans VAR. Parce qu'on veut quand même que si on veut participer à une amélioration de l'arbitrage, on ne peut pas faire des discussions banales et on veut avoir des discussions sérieuses. Pourquoi c'est important en psychologue? C'est important pour créer des dynamiques de groupe. On l'a vu avec les stages que les joueurs ils ont fait à Malmort. C'est important de créer des dynamiques. C'est important que les joueurs ils puissent s'exprimer dans une ambiance privée parfois pour exprimer des différentes frustrations, des différentes situations à la maison, des différentes situations de la vie, pour savoir gérer les émotions. C'est aussi important pour un staff technique, pour chercher de gérer des différentes situations qu'avec un œil externe que tu n'es pas dans le quotidien du terrain et avec les actions avec les joueurs tous les jours, d'avoir une vision quand même un peu différente que ça peut aider dans beaucoup de dynamiques. C'est inhérent à Marseille. Marseille, c'est une ambiance que ça te porte de la pression positive, négative, mais tu ne vas pas la changer. C'est pour ça que les joueurs et que tout le monde qui travaille à l'intérieur du club, on doit s'adapter. Avec une cellule de psychologie à l'intérieur d'un club, ça te permet quand même d'avoir beaucoup plus de contrôle. On ne peut pas dire que c'est quelque chose que c'est bien ou c'est pas bien pour tous les clubs. Ça dépend de ton contexte. Ma opinion, c'est que la présence des psychologues au sein du club de football, ça va augmenter exponentiellement dans les prochaines saisons, spécialement parce que les joueurs de football, ils sont au milieu des réseaux sociaux, famille, beaucoup de pression, une société de l'immédiat. Donc, canaliser beaucoup d'émotions et canaliser beaucoup de frustration ou d'hyperexcitation, c'est très nécessaire. Si j'aurais ce type de sentiment, j'ai seulement une solution, que serait de partir. Non, je ne considère pas que ça dérange. Que c'est une équipe que ça génère beaucoup de sentiments, dans les positifs, dans les négatifs, oui. Et on est fiers de ça, à dire la vérité. On est fiers d'être cette équipe rebelle, de cette équipe que ça prend aussi ces composants de la ville qu'on aime tout le monde. Ça fait partie de notre idiocratie et je suis très content avec ça. Mais si je considérerais qu'on était traité dans une façon négative, alors je ne serai pas ici parce que sinon ça ne fait pas partie des principes de football et de l'égalité que le sport il doit te donner. J'aimerais utiliser le mercato quand même pour récupérer en partie des investissements qu'on a fait pendant l'été. Je l'ai dit à l'entraîneur, je l'ai dit à tous les secteurs sportifs, c'est quelque chose que c'est sain pour l'économie du club. Ça veut dire qu'il faut vendre et après acheter. Je ne le vois pas comme un mécanisme, mais oui que dans la stratégie, j'aimerais quand même améliorer la com des résultats à la fin de la saison, en tenant, et ça c'est la chose la plus importante, une performance sportive de haut niveau. Sur la dernière partie de la question, je tiens à dire que ça manque à régler quelques petits détails dans lesquels je ne suis pas inquiet. Et on espère de pouvoir finir toutes les négociations avec lui parce qu'on est tout le monde sur la même longueur d'onde. Et c'est une obligation aussi pour nous comme club, si on parle de la stabilité, être un des meilleurs dirigeants du football européen dans ce moment, parce que je considère à Mehdi Benassia, il est un conseiller, il est un consultant, mais il a tous les atouts pour être et pour continuer à devenir un des meilleurs dirigeants de football européen sur la partie sportive. Et c'était une question qu'on voulait construire 3 ans avec un entraîneur puissant, renommé,
et qu'il pouvait incarner la leadership que ça manquait la saison dernière. Je ne dis pas que les entraîneurs qui sont venus la saison dernière, il n'avait pas de leadership, mais il avait un gros manque à l'intérieur de ce groupe de leadership. Pour nous, c'était chercher de faire le maximum pour pouvoir, c'est que c'était une situation très compliquée ou impossible, j'utilise toujours impossible, de chercher de la faire réalité avec des valeurs dans le football que ce n'est pas l'argent. Chercher de parler des valeurs primaires dans le football, des relations humaines, des passions. Pour moi, ça c'était la chose que ça m'a plus plu, de voir quelqu'un qui partage tous les ADN qu'il peut avoir ce club. Pour moi, c'est une des meilleures décisions qu'on a prises au club depuis le mois de juin. L'église au milieu du village. Les pouvoirs où il doit avoir les pouvoirs. Ça, c'est très important. On a pris ce risque parce qu'on voulait changer la culture à l'intérieur du club. Parfois, je comprends qu'après une saison décevante, une saison avec laquelle se sont passées beaucoup de choses, on n'était pas conscient où devait être l'autorité et les types de comportements qui sont acceptables et les types de comportements qui ne sont pas acceptables. On est très content de la décision qu'on a prise. Combien est-ce que tu gagnes dans les moments que tu mets en place de la discipline, des règles, de la clarté et de que tout le monde il comprend qui a le pouvoir et comment s'exercite le pouvoir. Combien tu gagnes avec ça comme club? Je crois que beaucoup plus de ce que tu peux perdre avec une transaction économique. Pour nous, hors de question, et je me prends l'initiative, même sans discuter avec la partie sportive dans ses réponses, parce que nous, comme club, on croit beaucoup dans le potentiel d'Eli. Marseille, je l'ai dit dans les commences de ces conférences de presse, n'attend personne. Mais c'est aussi vrai que chaque joueur il a son rythme, il a sa adaptation, il a ses temps. Avec l'Uruguay, je suis sûr qu'on a un des meilleurs jeunes attaquants en Europe. Même aujourd'hui, même avec les périodes de saut et de bas. Je crois que le temps de l'Uruguay, il va arriver. On est tranquille. Il doit rester tranquille. Et j'ai beaucoup de confiance dans son avenir et qu'il va finir à s'imposer ici dans ce club parce qu'il a toutes les qualités pour. C'est un joueur et une personne extraordinaire. Avec Adrien Rabiot, de quoi est-ce que ça va dépendre? Si j'ai dit la vérité, je crois que c'est dans la conversation dans le mois de juin, quand on a fini la saison, et de se dire si tout le monde on est content et si on a tout le monde fait ce qu'on souhaitait avec ce qu'on s'avait dit au commence de septembre. J'aimerais bien qu'il continue tout le temps. Pour l'épaisseur humaine, pour les valeurs qu'il a dans le quotidien, pour ce qu'il nous amène dans le quotidien, c'est normal aussi d'avoir une conversation à la fin de la saison pour voir s'il est satisfait aussi. Et si le choix de l'Olympique de Marseille, c'était le choix qu'il voulait faire dans le mois de septembre et s'il est avec les mêmes moods qu'il avait en septembre. Comme il a dit le coach, si tous les joueurs ils seraient comme Adrien, on serait beaucoup plus content qu'aujourd'hui parce qu'il est quelqu'un sur le terrain et dehors le terrain extraordinaire.